Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle revue critique. Je suis David Collat de la chaîne Le Tech de la photo où je partage avec vous mes conseils et astuces pour devenir un meilleur photographe. Alors, lors de cette revue critique, j'analyse les photos qui m'ont été envoyées par les membres de ma communauté et je vous fais part des remarques sur la technique, la créativité et comment améliorer les photos. Je tiens quand même à rappeler que même si j'essaie d'être le plus objectif possible sur cette revue critique, il ne s'agit que de mon avis personnel, de comment j'aurais à votre place réalisé la photo, et donc ce n'est pas du tout un retour absolu sur la qualité de vos photos. Alors aujourd'hui nous avons deux photos qui m'ont été soumises par Laurent, donc merci Laurent de m'avoir envoyé ces photos, et donc je vais te faire une petite analyse de ces photos. Alors, c'est parti, on va commencer par la première photo. Donc, c'est une photo, je dirais, ça semble être dans un parc avec des arbres. Et on va commencer par regarder un peu les réglages de la photo avec les exifs. Donc, une photo qui a été réalisée avec une ouverture de f13, donc une ouverture assez petite, ce qui fait qu'on a une profondeur de champ assez longue. Vitesse d'obturation de 1/150e de seconde, ISO 125, puisque bon, ça semble être en journée, et une focale de 24 mm. Donc, relativement grand angle pour justement avoir suffisamment d'éléments visibles dans la scène. Voilà, donc niveau technique, je dirais que la photo est techniquement réussie, avec une mise au point qui a dû être réalisée sur les éléments au premier plan. Donc pour cela, il n'y a pas de souci. Et donc si on regarde maintenant la partie, je dirais, artistique de la photo, on peut voir que Laurent a souhaité jouer un peu sur la répétition déjà des arbres qui se suivent justement et créer du coup une sorte de répétition tout le long de la photo. Et également une symétrie avec ce jeu d'ombre et de lumière qu'on retrouve au sol. Voilà, donc c'est sympa comme photo. Après, ce que j'aurais peut-être changé, c'est le cadrage pour faire en sorte qu'on voit un peu mieux cette répétition des arbres. Puisque ici, on voit bien le premier et le deuxième tronc, mais après, voilà, ils se mélangent entre eux. Et donc, en fait, je me serais déplacé un peu plus sur le côté pour avoir justement de mieux voir les différents arbres l'un après l'autre afin de mieux les distinguer. Alors, je vais essayer d'améliorer un peu cette photo. On va commencer par appliquer quelques réglages dans Camera Raw. Donc, je vais d'abord commencer par dupliquer mon calque et rechercher le filtre Camera Raw. Voilà. Donc, on va commencer par essayer d'éclaircir un peu toute la zone d'ombre au niveau des arbres, puisqu'on perd un peu de détails sur les troncs. Voilà. Je vais à l'inverse baisser pour justement récupérer un peu de détails dans les zones très claires au niveau du ciel qu'on retrouve ici. Voilà. Je vais ajouter un peu de texture au niveau de texture sur la photo pour justement refaire ressortir un peu mieux l'écorce des arbres. Voilà. Je vais voir au niveau des couleurs si j'arrive à faire ressortir un peu mieux. Alors, c'est de jouer un peu sur saturation. Voilà, je voulais faire un peu ressortir le vert des feuilles, mais bon, c'est plus du jaune que du vert. On va s'arrêter là pour... Donc si on regarde juste la différence. Donc là, c'était avant le réglage dans Camera Raw. Et après, avec les détails qui ressortent un peu mieux. Voilà. Donc là, voilà. Et je vais essayer maintenant peut-être d'accentuer un peu plus l'effet d'ombre et de lumière sur le sol.
Et donc pour cela, je vais déjà créer une première courbe qui me servira à accentuer les zones claires. Donc je vais inverser mon masque pour tout masquer. Et avec mon pinceau, je vais aller éclaircir légèrement les zones qui sont déjà très claires. Donc je vais m'assurer d'avoir un pinceau très doux avec une dureté de 0. Et je vais juste suivre les zones qui sont très claires sur le sol. Justement, refaire ressortir un peu plus ces éléments-là. Je vais essayer d'augmenter aussi un petit peu les détails sur les troncs des arbres. Voilà, légèrement. Et à l'inverse, je vais assombrir toutes les zones d'ombre sur le sol. Donc cette fois-ci, toujours avec une courbe, je vais baisser un peu la luminosité. Je vais à nouveau inverser mon calque. Et maintenant, à l'inverse, je vais assombrir les ombres qui sont sur le sol. Voilà, si jamais c'est trop prononcé, on va pouvoir réduire l'opacité de mon calque. Voilà, donc là, avant, après. Et si je regroupe les deux courbes, donc là c'est avant, après. Donc on voit tout de suite que ça fait ressortir un peu plus les ombres sur le sol. Voilà. Donc voilà comment moi j'aurais amélioré un peu cette photo en faisant un peu ressortir un peu plus les détails sur l'écorce qui ajoute un peu de matière à la photo. Nous allons maintenant passer à la deuxième photo qui m'a été envoyée par Laurent. Alors cette fois-ci, c'est un style tout à fait différent puisque c'est une photo, je dirais, d'architecture avec cette église, je pense que ça doit être une église avec son clocher. On va commencer par regarder un peu les réglages techniques de la photo avec cette fois-ci une ouverture de f10, donc une assez petite ouverture, ce qui permet d'avoir une profondeur de champ suffisante pour avoir pratiquement toute la photo qui est nette, donc relativement toute la photo qui est nette, peut-être un peu moins, en même pas, au niveau du clocher. Donc ça, c'est pour la profondeur de champ. Ensuite, la vitesse, donc 1/60 de seconde, donc c'est une photo réalisée en pleine journée, donc petite vitesse très rapide. Et ISO 200, donc avec une ISO assez basse, vu les conditions de lumière, ça s'y porte bien. Et donc une focale de 24 mm, donc assez grand angle pour justement permettre de voir l'ensemble du clocher de cette église. Alors, voyons maintenant qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer cette photo. Alors, premièrement, je trouve que le cadrage est un peu gênant par rapport à ce clocher. Voilà, c'est un clocher qui est assez majestueux, qui est vertical. Et sauf qu'avec ce cadrage un peu en mode paysage et assez proche du haut du clocher, ça écrase un peu la photo, je trouve. Donc j'aurais à ta place je serais plutôt parti sur un format portrait sur cette photo qui peut-être a rogné un peu sur le côté. On va essayer de voir ce que ça peut donner comme ça. Je vais dupliquer mon calque pour garder le calque d'origine. Et je vais essayer de voir si Photoshop est assez intelligent pour me compléter toute cette zone qui est vide.
Donc là, j'ai sélectionné toute la zone supérieure de la photo et je vais essayer de la remplir avec l'option contenu prise en compte, qui normalement devrait m'ajouter du ciel. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas parfait. Bien entendu, ici, on a cette partie qui n'est pas super, donc on va essayer rapidement de l'effacer. Assez grossièrement, hein, c'est pas tout à fait l'objectif de cette retouche. Si je peux montrer, donc ici on a une répétition de l'avion qui passait par ici, donc on va l'effacer aussi avec le petit tampon. Je peux aussi utiliser à la place l'outil correcteur localisé par exemple, qui devrait me faire du bon boulot. C'est pas mal. Pareil, ici je vais effacer l'avion, je vais effacer à nouveau par ici. Voilà. Donc si je reviens maintenant ici, voilà, donc je trouve qu'en vue, avec cette vue plus mode portrait, ça met un peu mieux en valeur le clocher de l'église et ça lui laisse de la place. Ça lui laisse de la place pour justement bien apparaître. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Alors je trouve que cette photo est un peu sombre. Normalement, c'est une photo réalisée, je pense, en pleine journée, donc elle est légèrement sous-exposée. Donc là encore, je vais utiliser le filtre Camera Raw. Et on va jouer un peu. Donc déjà sur les tons foncés, on va d'éclaircir un peu. Les tons clairs, je vais pas trop les baisser. Je vais augmenter un peu. Les noirs légèrement. Donc là, ça donne quoi? Avant, après. J'ai bien envie de jouer un peu sur un peu de vibrance. Alors, je vais pas faire comme ça. Je vais faire un peu une vibrance un peu sélective. Je vais aller modifier uniquement les tons bleus qui sont ici, en augmentant un peu la saturation. Ici, je joue un peu sur la couleur. Alors, je joue un peu sur la couleur du bleu pour faire en sorte que les volets juste ici soient de la même couleur que le ciel. Voilà. Et pareil, je vais essayer d'augmenter un peu la texture. Faire ressortir un peu mieux les détails du mur du clocher. Alors on peut voir qu'il y a un peu d'aberration chromatique. Donc on va essayer de corriger ça tout de suite. Voilà. On va supprimer voilà, le violet et un peu le vert aussi. Voilà, on regarde un peu les contours. Voilà, les aberrations chromatiques apparaissent souvent sous les contours des objets dans ces conditions de contraste important. On le retrouve encore ici. Ici un peu.
faire. Voilà, donc si je reviens. Voilà. Voilà, donc là la photo est déjà un peu plus claire. Si on regarde avant, après, voilà, un peu plus de lumière ici. Je vais renforcer un peu cette fois-ci la luminosité, mais uniquement au niveau du clocher, pour justement faire en sorte que le regard soit attiré plus vers le clocher. Et donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon outil ellipse pour la sélection. Je vais l'appliquer sur mon masque et je vais ajouter un contour progressif. Voilà. Pour faire en sorte d'éclaircir uniquement le clocher. Alors j'ai bien envie de jouer encore sur le recadrage. Voilà. On peut essayer de voir ce que ça aurait pu donner en noir et blanc. Ça peut donner aussi un effet un peu sympa. Après c'est question de goût. Là on voit un peu des petits artefacts liés en fait au fait que ça soit une photo en JPEG et pas en RAW. C'est pas mal aussi, je dirais, en noir et blanc. C'est un peu... Alors, je ne sais pas laquelle des versions vous préférez, hein. La version couleur ou la version noir et blanc. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez entre les deux. Voilà, je trouve que c'est déjà sympa. Je préfère en couleur. Je préfère en couleur, ça me semble un peu plus sympa. Voilà, donc si je compare la photo avant et après, juste avec quelques petits ajustements, déjà au niveau de l'exposition, la récupération un peu des zones sombres, en augmentant un peu l'exposition, on retrouve un peu plus de lumière sur l'ensemble de la photo. Un petit jeu au niveau de la saturation des bleus et de la couleur des bleus ici sur les volets pour faire en sorte que ça se rapproche un peu plus de la couleur du ciel. Et surtout, le cadrage différent qui laisse plus de place en fait au clocher pour justement montrer cet aspect vertical qui était un peu, je dirais, contraint par le cadrage paysage d'origine. Voici pour cette revue critique. Si vous aussi vous souhaitez que j'analyse vos photos, il vous suffit de rejoindre la communauté Le Tech de la photo. Je mettrai le lien dans la description. Et comme cela, je pourrai analyser vos photos et vous faire part de mes remarques, améliorations possibles sur vos photos, et ainsi vous permettre de vous améliorer par la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine revue critique. À bientôt.